Alors salut à tous. Euh, on entend parler que de réchauffement climatique ces dernières années et c'est de plus en plus fréquent. Alors, en plus, donc, ces dernières années, euh, c'était pas vraiment. Les gens entendaient parler, mais dans la vraie vie, il n'y avait pas vraiment de choses qui se manifestaient à ce niveau-là. Donc, ça restait assez théorique. Maintenant, depuis cet été, ça a commencé un peu vers 2021, mais encore plus fort depuis 2022 et cet été 2022, où il y a un déferlement de choses bizarres, de dérèglements. Euh, il y a deux, voire trois possibilités. En fait, il y a trois possibilités. Dans tous les cas, en fait, il n'y en a que deux. Dans tous les cas, Dieu le permet. Dieu le permet, ça ne veut pas dire que Dieu veut le mal. Jamais de la vie. Le bien de Dieu est absolu, il n'a pas de borne. Il ne s'arrête pas pour passer au mal. C'est impossible. Non pas que Dieu n'est pas capable de mal, c'est qu'il ne le veut pas. Absolument pas, parce qu'il est de la bonté infinie. Donc quand il y a un mal, c'est forcément les ténèbres. Les ténèbres. Les forces des ténèbres. Ceux qui veulent s'exclure de leur propre chef, de la sainte volonté de Dieu. Alors, Dieu parfois, il utilise même des forces du mal pour châtier. Dans le sens où il leur permet de sévir. Où il leur permet de sévir. Parce que tout ce qu'on voit autour de nous, toutes ces offenses qui sont croissantes et de plus en plus dégueulasses à l'endroit du Saint des Saints qu'est Dieu, c'est-à-dire les apostasies, les blasphèmes, les paroles contre Dieu, les détournements, les systèmes politiques, les systèmes pseudo-culturels, artistiques, tout ce qui s'attaque directement ou méprise la divinité, on vit dans une permanence du péché et de l'offense à Dieu. Donc, Dieu peut permettre aux démons d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Ça veut dire que tout ce qu'on voit là, tous ces péchés, eh bien, toute cette humanité de péché qui se croit dans l'impunité, elle se croit dans l'impunité parce que au lieu de profiter du calme que Dieu donne, c'est-à-dire son temps de miséricorde, pour se bonifier, pour se racheter, pour se mettre en amitié avec Dieu, avec la vie, etc. et tout, ils en profitent pour faire de plus en plus dégueulasses. Et malheureusement, depuis même avant le déluge, même la première humanité qu'il y avait eu sur Terre, eh bien, ils avaient fait le même comportement. À chaque fois, c'est pareil. Voilà. Dieu accorde la miséricorde et ils en abusent jusqu'au point où Dieu ne peut plus accorder sa miséricorde parce qu'il doit passer à la justice. Parce que Dieu est infini miséricorde, mais il est aussi infini justice. Et à un moment donné, la justice doit s'appliquer. Donc, Dieu ne fait pas le mal. Justement, il retient le mal. Il a bridé les démons. Ce qu'on voit là, ce n'est rien par rapport à ce que pourraient déclencher les démons sur Terre. Si Dieu ne les avait pas bridés. On est encore dans la bénédiction divine. À chaque fois qu'on voit un ciel bleu, des jardins, des routes à peu près paisibles, enfin non, carrément paisibles, la vie, on est dans la bénédiction de Dieu. Parce que si Dieu lâchait les démons complètement, on n'y survivrait pas. Et c'est pas qu'en termes de catastrophe naturelle. L'humanité, déjà là, regardez, sa tendance à tomber dans l'obscénité, le mal, la perfidie, les horreurs, la méchanceté au quotidien, etc., etc.,
vous imaginez si les démons étaient complètement libérés du joug de Dieu. Mais par contre, quand l'humanité abuse, eh bien, qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, en fait, il ne va pas faire le mal lui-même, mais il va lâcher de la bride, comme un cheval auquel on lâche un peu la bride, afin que les forces du mal agissent et que les gens se rendent compte de ce que c'est que le mal qu'ils font. Voilà l'horreur du péché. Et ce n'est pas cher payé, ce n'est pas toute la facture, tout ça. Ça, c'est pour dire à quel point c'est grave d'offenser Dieu avec le péché. Surtout quand il nous a donné de la miséricorde. Mais il nous en donne toujours avant de châtier. Donc, il y a cette possibilité. Et de toute manière, Dieu reste et restera toujours le maître du jeu, le maître de l'univers. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un déferlement de choses bizarres. Là, on voit de la grêle. De la grêle. Il y a eu des grêles hallucinantes. Rarement vues, en plein été. Pareil, donc en Allemagne, on a eu de la neige. Je crois que c'était en plein mois de juillet, de la neige. Après, canicule. Neige, canicule. En France, c'est la canicule et jusqu'en Grande-Bretagne. Et moi, j'ai remarqué que j'ai regardé un peu la carte, c'est difficile d'avoir des bonnes cartes pour ça, mais l'Europe de l'Ouest est particulièrement touchée. Or, on sait bien que c'est là l'épicentre avec les États-Unis, l'épicentre du mal. La France, l'Angleterre et l'Allemagne sont malheureusement le quartier général du démon. C'est ici. C'est en la France, l'Allemagne, l'Europe de l'Ouest et la fabrique, l'ingénierie du démon. C'est là que le démon fabrique toutes ses armes, affine toutes ces saloperies qu'il va diffuser dans le monde. C'est là qu'il y a le plus gros niveau de blasphème, le plus gros niveau d'impureté, etc. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont des saints, bien évidemment. Les autres peuples. Donc, voilà. Mais là, surtout que c'était des terres chrétiennes, les terres catholiques. Donc là, à mon avis, non, là je ne vais pas passer encore à mon avis, je vais encore dire des choses qui sont relativement de l'ordre de l'objectif. Il y a une autre possibilité. C'est que il y a ce qui s'appelle le projet HAARP, H-A-A-R-P. Il est possible, ce n'est pas à exclure, que les hauts dirigeants de sociétés secrètes dans le monde utilisent des armes météorologiques et qu'ils arrivent à déclencher, en manipulant les éléments atmosphériques, qu'ils arrivent à déclencher des canicules, des inondations, des grêles, etc. et tout. Peut-être qu'ils ont fait ça pour faire passer un agenda climatique. De la même manière qu'ils avaient à l'époque un agenda terroriste et mondialiste, là ça va être le climatique et mondialiste. Voilà. Le terrorisme, c'était tout ce qui était les guerres avec le Moyen-Orient, etc., etc. L'islam et l'islamisme qui est venu ensuite, partout où ils faisaient leur guerre, une montée catastrophique de l'intégrisme islamique et qui s'est déployé ensuite. Ça a été depuis les années 2000 et 2010. Là, on sent qu'ils veulent passer à autre chose maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître, les effets de cet islamisme qui a été poussé, l'intégrisme qui a été poussé, voulu, mis en place, etc., par des intégristes eux-mêmes, mais ils n'auraient jamais pu prendre l'ampleur qu'ils ont eue s'il n'y avait pas eu toutes les connivences
avec les élites occidentales, des sociétés secrètes. Voilà, donc faut repenser à tous ces gens comme BHL, etc., qui disaient les printemps arabes c'est bon pour Israël, ou quand ils disaient aussi que ceux qui combattaient contre Bachar al-Assad c'était des rebelles. Il n'y avait que des têtes de terroristes sur des 4x4 avec la haine et qui fracassaient tout le monde. Mais à part ça, c'était des rebelles gentils qui voulaient la liberté, peut-être même un drapeau LGBT en Syrie, bien sûr. C'était tous des repris c'était tous des repris de l'État islamique, de l'Irak, qui s'était complètement effondré, et des ruines de l'Irak est sorti l'État islamique avec une espèce de groupe d'organisation terroriste. Voilà, donc en tout cas, le lien est clair et net. Il a fallu la Russie pour arrêter tout ce massacre. C'est la Russie qui intervient. Donc, il est possible que ce soit des élites qui utilisent donc ces armes météorologiques pour rendre réel, palpable, plus sensible, plus réel dans la tête des gens la question climatique. Parce que maintenant, les gens vont être beaucoup plus réceptifs. Voilà, vont être beaucoup plus réceptifs. On fait peur, on crée des... Et ensuite, on dit maintenant, voilà, donc ça justifie ceci, cela, ceci. Donc, et en fait, c'est leurs projets qu'ils font passer. Et c'est toujours des projets de plus en plus démoniaques, évidemment. Donc là, on a ces deux possibilités. Moi, je ne sais pas par rapport aux armes météorologiques. Je ne sais pas. Vraiment, c'est difficile à dire. En plus, c'est au niveau planétaire. Bon. Mais j'aurais tendance plutôt à croire que c'est plutôt un châtiment de Dieu qui ne fait que commencer. Qui ne fait que commencer. Parce que ce que je dis là, c'est d'église par contre. Ça, c'est d'église. Quand je dis c'est d'église, ça veut dire que c'est l'enseignement officiel de l'église. C'est pas quelque chose... C'est pas juste un auteur ou un saint qui aurait parlé. C'est toute l'église qui parle. Et qui dit que des phénomènes dans la nature terribles, eh bien, peuvent être et sont souvent des châtiments de Dieu. Et Dieu a différentes façons de nous parler. Il a la douceur et il a aussi la rudesse, si on ne comprend pas la douceur. Voilà. Et ça rejoint un peu la vidéo que j'ai faite récemment, où je disais, voilà, sur le Ésaïe 55, vraiment sur vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas, vos voix ne sont pas mes voix. C'est vraiment à continuer à méditer. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous parler comme on aimerait qu'il nous parle, parce qu'en fait, avec notre petit niveau on se prend pour trop grand. En fait, imaginez que vous deviez expliquer, je sais pas, la philosophie politique de l'humanité à une sauterelle. Imaginez une fourmi. Imaginez ce qu'il faut. Le langage, tout, enfin, toutes les capacités. Et bien même là, on est encore plus loin de la pensée de Dieu que la fourmi de l'être humain. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accueillir, par les moyens qu'il nous a donnés, la grâce et les lumières que lui nous permet, bien sûr. On a droit, en tant que fait à son image et à sa ressemblance, à pouvoir participer de sa vie divine, mais par ses grâces à lui et les compréhensions qu'il peut nous donner, celles qu'il nous octroie selon ses modalités à lui. Voilà. Parce qu'on sait très bien qu'on serait aveuglé. Si là on avait toute la science de Dieu d'un seul coup, mais c'est pire qu'une bombe nucléaire, on ne supporterait pas. Donc, là, moi je pense que c'est plutôt un châtiment. Là, le blasphème est quotidien. On produit des films de manière industrielle qui ne sont que des crachats permanents, au bon sens,
aux bonnes mœurs, à la pudeur, à Dieu, à la sainteté de l'Église catholique traditionnelle, pas Vatican II, etc. Les actions, les gens sont dans la dépravation, l'obscénité. Les gens sont maintenant carrément dans l'adoration démoniaque au travers de l'ésotérisme, le New Age. Et j'en étais de ces gens. Je ne vaux pas mieux qu'eux. Que les choses soient claires. Et je ne fais pas de la fausse modestie. Je ne vaux pas mieux qu'eux. Comme dit l'abbé Laffitte, on n'est pas du tout mieux que ceux qui n'en ont rien à faire. C'est juste qu'on a reçu des grâces qui sont incompréhensibles. On ne peut pas comprendre. On n'a pas de mérite d'être aimant de Dieu. C'est juste, on a quand même répondu présent, mais même le fait de répondre présent, c'est que Dieu a mis des choses en nous pour qu'on réponde présent. Il dit, l'abbé Laffitte a dit, si on est là et qu'on persiste volontairement, qu'on a vraiment envie de la relation à Dieu et de vivre en Dieu, en Jésus-Christ, avec Sainte Marie aussi, bien évidemment, eh bien, c'est une grâce énorme. C'est une grâce incroyable. Mais ce n'est pas un mérite. On n'a rien fait pour le mériter. On ne mérite pas tout ça. Ce sont des cadeaux qui sont 1000 fois... Ça, je l'ai appris aussi, ça c'est assez connu, que pour Dieu, tout le monde terrestre ne vaut rien par rapport à la sainteté. Quelqu'un qui se convertit, une âme qui se convertit vaut mieux que toute la terre, que tous les éléments de la terre. Pour Dieu, c'est pas important tout ça en fait. C'est pas important le côté matériel. Donc imaginez l'humanité de déchéance dans laquelle on est, où on a tendance à diviniser des scientifiques qui passent leur temps à regarder, à mettre, en plus regarder symboliquement, à mettre le microscope dans des molécules et qui regardent les phénomènes terrestres. Donc vraiment, on met notre regard le plus loin possible dans la matière. Ouais, franchement, moi, le serpent aussi. Il y a l'idée du serpent derrière qui fascine. Ça, je l'ai appris récemment à force d'étudier le serpent. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo qui sera passionnante, parce que j'ai pris aussi d'autres analyses très passionnantes à ce niveau-là, et sur la fascination qu'exerce justement le serpent. Notamment, même le serpent réel, physique, matériel, sur les proies. Mais souvent, il les sidère avec un regard. Ils plongent leur regard dans l'œil du serpent, et ils n'arrivent plus à bouger. Et là, ils les attaquent. Voilà. Donc, il y a cette idée de fascination. Eh bien, là, là, on est dans ça. Donc, moi, je pense que là, depuis un sacré bout de temps, il y a trop, c'est l'impudicité dans les rues, ça n'arrête pas. C'est quoi? C'est tout, en fait, c'est tout. La politique, c'est la République, c'est-à-dire le règne social de Jésus, la République est le règne social de Satan, qui a remplacé le règne social de Jésus-Christ. Donc c'est le roi de la cité du mal, puisque un règne égale roi. Donc Jésus-Christ était le roi de la France. Il était à un moment donné le roi de l'Europe et le roi de beaucoup d'États catholiques. Ça a été destitué par les forces du mal que Dieu a permis. Il ne s'est pas fait déborder. Il l'a permis, il a dit, il a même annoncé dès l'Évangile, dès sa présence sur terre, dans son incarnation en union avec l'âme humaine, au travers de sa sainteté, Jésus-Christ, eh bien il a averti. Il a dit, le diable sera relâché pour un temps. Est-ce qu'on est dans ce temps-là? Je ne sais pas. Moi je pense que oui. J'en ferai une vidéo aussi par rapport à ça. Par rapport à ce calendrier. J'ai eu quelques lumières, quelques éclairages que j'ai reçus, me semble-t-il d'en haut, j'aimerais bien un peu le partager. Eh bien, d'ailleurs je vais faire une petite capsule en bref là, par rapport à ça, mais je ne vais pas en parler ici, je fais une autre petite vidéo pour expliquer un point par rapport à ça. Et donc, moi je pense que c'est plutôt de l'ordre du châtiment qui commence. En plus, on a quoi? On a la canicule, on a
les incendies avec aussi. Beaucoup d'incendies et de canicules. Donc le chaud est très présent. Attention avec le chaud. Attention avec le chaud. Le chaud, c'est toujours très souvent lié. Bon, l'engloutissement aussi, les inondations, c'est le déluge, tout ça, mais le chaud, c'est vraiment. Voilà. Il y a peut-être quelque chose lié à l'impudicité, parce que si on repense à Sodome et Gomorrhe, eh bien, il y a eu le feu, le soufre, sous forme de soufre, brûlant. Donc, on a la chaleur extrême et le feu. Ça laisse quand même, voilà, il y a eu des tremblements de terre ultra violents en Afghanistan, un pays qui n'est pas chrétien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'Europe de l'Ouest, qui est satanisée à un point, voilà. Donc, et les États-Unis. Mais c'est le monde entier qui part. Mais il y a les épicentres du mal qui sont frappés. Moi, je pense que là, on n'est pas dans un réchauffement climatique, on est dans un réchauffement théologique. Si j'ai pu m'exprimer ainsi. C'est aussi pour le jeu de mots. Mais voilà, c'est un réchauffement, à mon avis, c'est une opinion, c'est un réchauffement théologique. La simultanéité, comme ça, et tous les avertissements de Sainte Marie dans ses apparitions, qui restent méprisés du plus grand nombre. Grâce à Dieu et grâce à Dieu, on est quelques-uns à l'honorer, à l'aimer, à lui rendre grâce, à elle, à Dieu, pour ces apparitions qui nous mettent sur le bon chemin. Et il nous demande jamais des choses compliquées. Le rosaire, se convertir, être en Dieu, c'est des choses simples. C'est l'être humain qui aime bien faire des volumes de racines carrées compliquées qui servent à rien en plus. Mais je veux dire non. En fait, Dieu, c'est pour Dieu, les racines carrées dont se vantent les scientifiques, pour Dieu, c'est du niveau 1 plus 1 égale 2 et encore, c'est trop compliqué ça. Enfin, voilà, c'est la science absolue. Des milliards de fois plus complexe et compliqué que ce qu'ils ont pu découvrir. Infiniment plus compliqué. Dieu maîtrise tout ça sans même y réfléchir. Donc ces petits pédants scientifiques, pseudo-machin, connaisseurs, etc. Moi, tant que ça reste en Dieu, ça reste humble, ça va. Quand ça commence à vouloir prendre la place de Dieu, ben non, ça ne me plaît pas. Non, ce sont des ennemis. Voilà, ce sont des ennemis. Après, Dieu a dit, il faut aimer ses ennemis. Mais il n'a pas dit, il n'y a pas d'ennemis. Faut pas être niais non plus. Ce sont des ennemis. Ces gens-là attaquent la foi en permanence, attaquent l'Église en permanence. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, quand j'ai dit que la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas athées juste par conditionnement moral. C'est pas que dans les mœurs qu'ils sont athées. Ils sont athées d'un point de vue intellectuel en se disant maintenant la science a expliqué tout ça. C'est pas vrai, la science a dit. Alors que la science a raconté que du mensonge sur l'explication du monde et pourquoi les choses sont comme ça. C'est que du mensonge. La science a été prise par Satan. Le diable et la science est devenue une bouche du diable. Comme l'art est devenu une bouche du diable. Comme la politique est devenue une bouche du diable. Comme les actions sociales sont devenues une bouche du diable. Tout est infesté par la bouche du diable. La foi, la religion a été infestée par la bouche du diable. C'est le diable qui parle dans les temples. C'est la bouche du diable qui est partout. Il faut y croire que la science serait restée pure de toute influence satanique et démoniaque. Mais il faut vraiment être naïf. Alors que l'enjeu est énorme. Le pouvoir de persuasion de la science est énorme.
La preuve, les gens ils disent non, maintenant c'est pas vrai, c'est bon, tout a été expliqué, il n'y a pas de. L'âme n'existe pas, il n'y a que de la matière, tout ça c'est des bêtises, tout ce qu'on voit pas. Ils répètent les discours, qui n'est qu'un discours et qui n'est qu'une façon de voir les choses complètement médiocre d'ailleurs, et qui est de dire si on ne le voit pas et on ne le touche pas, ça n'existe pas. J'ai déjà prouvé par une de mes vidéos que, d'ailleurs même Aristote a fait toute une œuvre qu'il a appelée métaphysique, mais qui existe. Non, ça existe. C'est vraiment là, ça opère dans la vie humaine, à l'échelle d'une vie, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une histoire, etc. Il y a des choses qui opèrent. Il y a même des répétitions, des logiques, des lois qui opèrent. Ces lois ne sont pas visibles, ne sont pas matérielles. Et pourtant, on peut bien voilà. Et sans compter voilà, les présences démoniaques, les actions invisibles, etc., qui sont prouvées. C'est prouvé, mais les gens ne veulent pas y croire. C'est pas qu'il n'y en a pas. Les souffleurs de feu, tout le monde le sait que ça existe. Même les pompiers demandaient à des souffleurs de feu de venir guérir des gens du feu. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient avec quoi? Ils venaient avec des pansements ou avec du matériel médical? Non, ils venaient avec des incantations, notamment avec, voilà, en citant des choses de la Bible, mais dans le mauvais sens. D'accord? Voilà, comme par hasard la Bible. Mais pervertie, ou du moins pas les bons personnages dans ces incantations. Je ne veux pas en parler. Mais voilà. Donc, et pourtant, et ça marchait. Les gens, les pompiers appelaient des souffleurs de feu dans des cas des grands brûlés. Et ça marchait. Donc il n'y a pas, c'est invisible, c'est pas mesurable et ça marche. Et c'est très peu par rapport à ce qui est possible. C'est très peu. Dieu a laissé le monde comme ça. Il nous l'a laissé matériel, verrouillé, etc. On n'a pas, parce qu'on deviendrait fou déjà avec la matière, on devient dingue. Si en plus on commence à lâcher les esprits et les forces célestes, mais on ne tient pas le coup. C'est déjà comme ça, vous voyez. Donc c'est pour ça que, mais elles agissent, attention, elles agissent, mais nous, ça fait partie de la clémence de Dieu. Dieu ne nous a pas laissé comme ça, complètement, avec nos forces qui sont extrêmement faibles par rapport aux forces démoniaques, aux forces angéliques. Même ce sont des mauvais anges maintenant, mais ce sont des forces angéliques qui sont terribles. Donc, moi je pense que c'est plutôt du châtiment. Faut pas oublier que Notre-Dame de la Salette, quand elle avait parlé aussi, il y avait la question, et c'est pas pour rien, c'est comme au temps de Jésus, c'est-à-dire que les récoltes qui sont maudites quelque part, c'est un peu ça. Mais c'est pas Dieu qui fait du mal aux récoltes. Il peut le faire. Moi, je pense qu'il peut le faire. Hein. Après, je n'en sais rien. Sur ça, je peux pas. Moi, je sais que Dieu ne fait pas le mal parce qu'il veut faire le mal. Ça, c'est impossible. Ça, par contre, c'est sûr et certain. Ça, c'est du catéchisme. Dieu, c'est la bonté absolue. C'est toutes les qualités. Faire le mal, c'est un défaut. Donc, Dieu ne peut pas avoir ça. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il n'est pas le bien souverain, bien absolu. Il va le permettre, par contre. Des forces du mal qui sont laissées, voilà, avec plus de marge de manœuvre par rapport à des gens qui ont choisi le mal, pas par rapport à des gens qui voulaient le bien et d'un coup Dieu dit bon, on va permettre de les... Bon, ça peut arriver aussi, mais c'est toujours dans le cadre de sa justice, quand il veut éprouver un petit peu et mettre à l'épreuve les foi, la foi de ses enfants. Donc mais il ne va jamais au-delà de ce qu'ils peuvent supporter. Voilà. Si les gens y succombent, c'est que leur âme voulait en fait, Dieu a bien fait les choses et du coup, ça prouve que cette âme n'était pas vraiment avec lui. Voilà. Donc, c'est une façon d'exercer sa justice. Mais lui-même ne veut pas le mal. Dans l'absolu, s'il n'y avait pas la tâche du péché originel, il ne nous aurait donné que du bien et que de la vie divine. Il nous aurait créé, et c'est ça qu'on veut retrouver. C'est-à-dire revenir à cette création, l'âme purifiée de tout ça, de ce péché originel, cette tendance au péché, purifiée, et participer de la vie divine dans le corps du Christ. On sera à la fois des âmes individuelles, je ne sais pas du tout comment ça va s'opérer, mais ça va s'opérer, c'est-à-dire qu'on sera à la fois individuel et à la fois appartenant à un corps.
peut-être un peu comme des, je sais pas, comme des organes ou des cellules ou je ne sais pas, mais en tout cas on fera partie. Il peut y avoir même deux vies, hein. Là, pour nous, ça nous paraît inimaginable, mais imaginons qu'on ait une capacité de vivre en deux dimensions. Une dimension où on arrive à capter notre être individuel et en même temps notre lien et appartenance directe avec à Dieu et la vie en Dieu. Je me permettrai une petite comparaison. Par exemple l'enfant qui, qui se vit lui-même, seul individuellement, et qui est complètement aussi en fusion avec sa mère. Il vit en elle, à travers elle. Donc ça, ce n'est qu'un faible exemple, mais ça peut donner une petite idée. Qu'on vivrait en Dieu tout en étant... voilà. Donc en fait, parce qu'on reste des créatures. Voilà. On devient des enfants. On ne devient pas Dieu. On devient des enfants de Dieu. Et donc on participe de son royaume et même de son corps. L'humanité, on devient carrément le corps du Christ. Waouh, c'est énorme. C'est toute la jalousie de Satan. Vous vous rendez compte? On a la possibilité de devenir enfant de Dieu et de vivre la félicité, la vie éternelle, la beauté de la vie céleste, éternelle. Cette béatitude en Jésus-Christ, dans le Verbe de Dieu. Dieu. Bref, là c'est énorme ce genre de choses. Là, quand j'y pense, c'est incroyable. Donc, voilà. L'humanité. Voilà. La salette. Oui, j'en étais un petit peu à la salette quand je disais par rapport aux malédictions qui sont... Ça, je l'ai lu dans une des parties. Tertullien en a parlé. Tertullien. Franchement, voilà. C'est dommage il n'a pas été canonisé, sanctifié, sanctifié, pas ça, mais il n'a pas été reconnu comme saint par rapport à ce qu'il a, la fin de sa vie, hein, quand il a été rentré dans une secte, bon, malheureusement, mais officieusement, il reste un père de l'Église, officieusement. Officiellement non, mais il est très respecté, Tertullien, très 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 respecté, même par des grands traditionnalistes. Tertullien, c'est énorme. Vous pouvez le lire, vous pouvez écouter des choses sur lui. C'est vraiment une grande source. Il a beaucoup fait pour le christianisme. Malheureusement, il a dévié. J'espère vraiment que Dieu l'a béni, l'a sauvé. Hein, j'espère. Parce que ce qu'il a apporté, j'imagine que normalement Dieu a dû avoir de la miséricorde pour lui, vu ce qu'il a fait pour le christianisme. Il était en première ligne des premiers temps, quoi. Bref. Et donc voilà, donc Tertullien en parlait, et aussi dans Monseigneur Gaume, dans le traité du Saint-Esprit, quand il parle des anges, ils ont une action au niveau bactériologique, hein, tout ce qui est virus, bactéries et tout ça, ils peuvent agir, ils peuvent infecter et infester des récoltes. Attention, c'est pour ça que il faut bénir. Et ça aussi, ça va faire l'objet d'une vidéo qui viendra bientôt, et d'ailleurs même Monseigneur Gaume dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur le traité du Saint-Esprit parle du bénédicité et de la bénédiction. On ne bénit plus rien, on rentre dans des maisons, dans des appartements, on les bénit pas normalement. Une fois par an, il faudrait faire une bénédiction par un prêtre avec de l'eau bénite, etc. dans la maison. Bénir tout ce qu'on fait, bénir sa voiture si on achète une voiture, bénir un fauteuil si on achète un fauteuil, tout, il faut tout bénir, tout, sa journée, sa nuit, ses enfants, tout, la rentrée scolaire. Il faut faire une petite prière de bénédiction. Il faut demander la bénédiction. Et tout le monde marche dans la vie maintenant sans bénédiction. Hop, on y va, hop, allez hop. Et après on se prend des gros poteaux dans la figure et on se demande pourquoi. Voilà, il n'y a plus la bénédiction. Sans la bénédiction, c'est mort. Il y a des armées qui ont été défaites alors qu'ils avaient des moyens terribles. Terrible. Et ceux qui avaient la bénédiction, mais ils ont pu les vaincre. Même s'ils avaient moins de moyens, moins de force, etc. La bénédiction est très importante. D'ailleurs, ça y est aussi dans le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume que j'ai mis en ligne, par rapport à Rome. Rome a gagné sur le plan surnaturel.
Et ce que cachent les élites aujourd'hui, c'est qu'ils gagnent, les élites aujourd'hui, elles gagnent encore sur le plan surnaturel. Mais sauf que ce sont des forces sataniques, des forces démoniaques comme Rome, eh bien, utiliser les forces démoniaques, les forces sataniques pour gagner, pour remporter les guerres. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de guerre rationnelle et tout ça. C'était des dieux qu'ils appelaient des dieux, mais en fait c'était des démons, puisqu'il ne peut pas y avoir des dieux. Pas possible, il n'y a qu'un seul Dieu, il est un Dieu trinitaire. C'est notre Père qui est dans le ciel et qui est tout puissant, son Fils unique, qui est une projection de lui-même, en fait toute sa perfection et qui devient une personne à part entière, et l'amour entre le Père et le Fils, eh bien, issu de cette projection et de cette connaissance de Dieu par lui-même, entièrement et pleinement, il voit l'amour que c'est, il est amour, et donc ça devient une personne, c'est la troisième personne. Tant pis pour ceux qui sont tant pis pour ceux qui ne veulent pas l'admettre. Moi je veux bien qu'on ait du mal à l'admettre, mais qu'on ait envie un peu d'essayer. Quand on vient juste attaquer l'incarnation, pour moi c'est satanique. Je ne parle pas avec des gens comme ça. Voilà. Je ne parle pas avec des gens comme ça. Je parle pas. Il ne faut pas discuter avec eux. Pas discuter. Déjà c'est beau qu'on les noue, qu'on en parle, qu'on se le fortifie entre nous, entre chrétiens. On a besoin de se le fortifier. Par exemple, moi au départ, je me suis dit, bon, comment je vais driver cette chaîne YouTube? C'est une chaîne de combat, hein. Mon petit combat, mon petit niveau, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais en tout cas, c'est une chaîne de combat. J'y vais par cran, etc. Mais oui, c'est pas une chaîne, je traite pas des recettes de cuisine, quoi. Donc je peux me prendre des coups, évidemment, forcément. Qui dit combat dit je peux me prendre des coups, donc forcément. Mais voilà, donc ça je demande la grâce de Dieu. Moi, je suis rien du tout. Voilà, je n'ai pas les moyens de lutter, je demande la grâce de Dieu. Donc, en fait, sauf bien sûr les moyens de Dieu, hein. Si je les mérite. Et je ne suis pas le seul, il y en a plein, il y en a quelques-uns, enfin plein c'est un grand mot, mais il y en a quelques-uns sur Internet qui font un travail magnifique, courageux, très courageux, etc. Et qui est, voilà, je pense notamment, voilà, ce qui est la chute de Sardes et tout ça, enfin, c'est vraiment, vraiment, voilà, le mont Carmel, c'est vraiment très, très important ce qu'ils font. Et chacun à notre niveau, on n'a rien, on a trois, c'est comme si on avait 3 cailloux face à des chars et des missiles, mais bon, on doit faire ce qu'on doit faire. Et en fait, j'ai demandé à Dieu comment je faisais pour parler publiquement à ce niveau-là, parce que je parle des choses de Dieu. Et en fait, j'ai eu comme ça une inspiration qui est de faire de la qualité, comme s'il y avait des millions de gens qui écoutaient. Enfin, et encore, dans ce monde, la qualité n'est pas corroborée forcément à la quantité, bien au contraire d'ailleurs, c'est souvent l'inverse. Mais je veux dire, je ne cherche pas le nombre, je ne cherche pas la quantité. Voilà. Ça, c'est un piège. Je veux dire, il faut que je sois... Bien sûr qu'il y a quelque chose d'une diffusion. Après, la diffusion maximale, non. Ça, c'est un piège. Parce que peut-être que le Saint-Esprit, peut-être que ce qu'il cherche, c'est pas tant à faire beaucoup de gens qui aient accès à cette parole. Peut-être qu'il veut que certaines personnes soient confortées dans leur parole, dans leur foi. Celles qui passent par là. Si j'ai l'honneur de diffuser quelque chose de bien, et je prie pour que si jamais il y a des choses qui sont floues ou pas bien, ou pas bonnes, qui peuvent prêter à confusion ou quoi, qu'elles ne perdent pas les gens. Vraiment, ça c'est une angoisse. Je ne veux pas être à l'origine de perdition. Perdition, c'est quand même Satan. Donc moi, voilà. Donc voilà, j'essaie de rester collé, de ne pas dire des choses qui sortent du dogme catholique. Je demande si jamais il y en a qui le voient et qui peuvent me le prouver, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à enlever des vidéos, à m'excuser publiquement et à revenir et à faire la rectification publique, etc. Si vraiment
C'est sorti du dogme et de la tradition catholique. Voilà. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà. Le, voilà, donc le démon, il peut agir sur les questions, donc sur des éléments de la nature. Dieu lui a donné cette permission. Il y a certains actes magiques qu'il peut faire. Il y en a qui sont absolument terribles, je peux vous dire. Et je peux vous dire que, ah oui, je disais aussi que au niveau, mais c'est lié, c'est les forces surnaturelles. Beaucoup de gens font de la superstition. Et chez les Européens, mais il y a aussi tous les immigrés qui sont en Europe. Et il y en a une flopée, il y a des millions et des millions qui vont bientôt dépasser les autochtones, si ce n'est déjà fait. C'est pas tant le problème c'est que ce ne sont pas des catholiques en grande majorité. Parce que la question c'est catholique ou pas, c'est ça la vérité. Et donc, à un moment donné, ça, voilà. Et il y en a qui viennent, que ce soit du monde arabe, du Moyen-Orient, d'ailleurs, il y a même les gitans qui s'y mettent à leur façon, ou d'Afrique, et qui pratiquent de la sorcellerie en France, en Europe. Oui, ça se ne dit pas. Oui, c'est pas dit, mais ça se fait. Je peux vous dire, ça se fait, et pas qu'un peu. Énormément. C'est pas parce que on ne le sait pas, on ne le voit pas, ou que ça n'apparaît pas dans TF1 que ça n'existe pas. Dieu voit tout ça. Entre l'impudicité, les pratiques de sorcellerie, etc., les loges maçonniques, toutes les productions pseudo-artistiques de saleté morale, etc. C'est les méchancetés, les cruautés entre les gens, etc. La haine des uns pour les autres. Les gens sont prêts à se trucider pour un oui, pour un non, pour une place de parking. Les gens se font tuer pour rien. Là. Donc la haine que les gens ont entre eux dans les familles, à l'extérieur, Dieu voit tout ça. Eh bien, je peux vous dire que tout ça, à un moment donné, voilà. Et en fait, ça, je l'ai appris par l'abbé Grossin, c'est que la menace dite par Notre-Dame de la Salette, même si, bon, l'aspect justice est plutôt lié au fils, hein, mais elle l'a quand même, elle l'a relayé, elle l'a dit. C'est, en fait, notamment sur les récoltes. Voilà. Parce que qu'est-ce que faisait, même dans les campagnes, ça j'ai fait une vidéo par rapport à la Salette, où la révolution, l'esprit révolutionnaire français, républicain, avait gagné les campagnes, et les gens se mettaient à insulter, à utiliser le nom pour dire des gros mots, des grossièretés, et s'énerver avec le nom de Jésus-Christ. Donc ils maudissent. Ils maudissent. Vous vous rendez compte, vous maudissez avec le nom sacré de Jésus-Christ. Eh bien, votre terre, elle est maudite. Les démons peuvent agir. Les démons peuvent agir. Ils ont l'autorisation de Dieu parce qu'ils invoquent, ils blasphèment la religion. C'est ce que veut le démon. Donc ça ouvre l'action démoniaque. Voilà. Et je disais qu'avec l'abbé Grossin, j'ai appris une chose. C'est qu'il disait que la malédiction y est toujours, en fait. Mais on ne la ressent pas, entre guillemets. En fait, on la ressent, notre corps la ressent, hein, parce que tous les produits toxiques, etc., qu'on se prend, on serait en bien meilleure santé si on mangeait des choses saines. Voilà. Et moins de choses. Mais, il a dit, et c'est vrai, moi je me suis toujours posé la question, il y a des choses qui n'arrivent pas à se... Mais pourquoi il y a autant de produits chimiques? Je dis, mais pendant des millénaires, il y a eu des récoltes, les gens n'ont pas eu besoin de tous ces trucs là, mais c'est affolant. Bien parce qu'en fait,
l'explication est surnaturelle. La terre est maudite. Ce qu'a dit Notre-Dame de la Salette, voilà. Vous ne vous repentez pas, vous êtes parti encore plus dans le républicanisme, la démocratie, le blasphème, la séparation de l'Église et de l'État et tout. La terre est maudite. Donc il faut plein de pesticides, plein de produits chimiques pour atténuer les effets de cette malédiction démoniaque qu'il y a dans les récoltes en France et ailleurs dans le monde satanisé. Voilà, donc moi je crains, j'espère que voilà, bon, c'est pas, ouais, enfin bref, je crains, en même temps je crains pas trop, mais je crains quand même, quoi, par rapport, enfin c'est quand même étonnant, quand même, enfin c'est quand même, voilà, c'est quand même assez terrible, là, si ça monte encore d'un cran, ça peut être, ou de 2, 3 crans, ça peut être terrible, hein, ces histoires le châtiment de Dieu, c'est pas rien, hein. Les gens s'amusent, ils font les fous, pendant que c'est le temps de miséricorde, et après ils se rendent compte de ce que c'est. Il y en a une autre, il y en a une autre, hein. Des humanités qui ont voulu jouer avec Dieu de manière complètement tordue. Dieu a juste ouvert les robinets, c'est terminé, il n'y a plus rien. Pardon de dire c'est bien plus noble que ça, hein. C'est les écluses, voilà, les sources de l'abîme, comme j'ai fait dans une vidéo, la pluie, etc. Mais c'est de façon un petit peu familière de parler. Juste l'eau, tous noyés. Voilà. Et dans son infinie miséricorde, il a un peu regretté. Il avait mal au cœur de les avoir châtiés sur terre comme ça. C'est pour ça qu'il a quand même donné ensuite, voilà. Une autre, ici, il me semble que dans la Genèse, il dit qu'il ne le refera plus, ça. En tout cas, le déluge. Après, la fin du monde, quand même, il y aura des choses, quoi, forcément. Et là, vraiment, c'est terrible. Je pourrais un peu continuer, ça risque de faire un peu plus long, je ne sais pas si vous vous sentez d'écouter ou pas. Oui, allez, je fais un petit bonus en plus, puis si vous en avez marre, vous arrêtez, vous reprendrez plus tard. En fait, vraiment les phénomènes de la nature, quand ils deviennent violents, c'est clair et net. Je peux apporter maintenant une preuve historique de ça. Alors, déjà, bon, il y a des conséquences qui peuvent venir. Il peut y avoir des famines qui viennent à cause de destruction des récoltes, des inondations et des canicules. Ça a d'autres conséquences. Ça peut même apporter des famines. Et oui, c'est terrible, hein, ce qui peut arriver. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà eu beaucoup de troubles terribles qui se sont passés. Il y a eu des famines, il y a eu des guerres et tout ça, des tremblements de terre et tout ça, avec. Et après, quand il y a eu le châtiment, donc annoncé par Jésus-Christ, personne n'aurait imaginé ça. À peine, ça fait quoi? Ça fait à peu près à 47 ans d'intervalle, je crois. Non, 47 à 70. Non, ça fait à peine 37, hein. Ouais, il me semble. Bon, j'arrive plus à calculer, c'est pas grave. Bon, bref, en tout cas, voilà, dans ces eaux-là. Et donc, il y a eu la destruction du temple. Il ne restera pas là pierre sur pierre qui ne soit là, enlevée, démontée, je ne sais plus. Mais en tout cas, toutes les pierres tombées, rasées. Voilà. Il fallait le faire quand même. Il fallait imaginer. Parce que les Romains auraient très bien pu chasser tous les Juifs et dire on prend le temple, il est à nous. C'est quand même une architecture. Ils auraient pu en faire autre chose. Non, ils l'ont rasé, comme avait dit Jésus. C'est pas terminé. Ça, c'est les aspects. Mais il y a un autre aspect qui est bien moins connu. Et j'ai jamais entendu le lien qui a été fait. Et pourtant, moi, en tout cas, je l'ai fait dans des éclairages dans mes méditations, je peux avoir. C'est Pompéi. Le Vésuve, le volcan,
qui a détruit plusieurs villes et qui a fait énormément de morts en Italie. Autour de Rome, pas loin de Rome, etc. Pompéi, pas très loin de Rome non plus. C'est un peu à l'embouchure du fleuve qui va à Rome. Pompéi, très connu, englouti, avec des tremblements de terre terribles. Il y a certains grands chefs romains, vraiment des hauts placés. Hein. Là, je parle vraiment de l'équivalent de ministre ou des choses comme ça. Je peux retrouver le texte. Où, en tout cas, il témoigne qu'il y avait des géants. Quand des montagnes se sont fendues, il y a des montagnes, à Pompéi, il y a eu aussi des montagnes qui se sont fendues. Il y a des géants qui sont apparus. Voilà. Donc voilà, c'est un ministre, c'est quelqu'un qui est connu dans l'histoire de Rome. C'est pas voilà, qui a écrit ça officiellement, il l'a écrit. Il dit vraiment, c'est attesté, des tas de témoignages, etc. Il y avait des géants. Et après, ils seraient repartis justement dans ces abîmes-là qui avaient été ouverts. Enfin, je ne sais pas exactement. En tout cas, il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui ont vu des géants. Et donc, il y a eu donc ce châtiment. Et c'est pas terminé. Donc il y a eu tous ces gros tremblements de terre, volcans, engloutissements de villes. Quand, dans les années 60-70, la même période que la destruction du temple de Jérusalem, qui était la maison de Dieu, à l'époque, l'Ancien Testament. Vous vous rendez compte ? J'ai jamais entendu le lien qui a été fait entre les deux. Moi, c'est venu dans mes méditations. Je me suis dit, mais quand même, c'est les deux principaux acteurs lors du pseudo-procès de Jésus-Christ, c'est-à-dire les Romains païens et les Juifs de l'époque. Et c'est là que c'est abattu. Voilà. Une violence de phénomènes naturels terribles. Chose qui n'est pas relatée aussi, il y a eu une énorme tempête de sable, mais tu ne voyais plus rien. Une énorme tempête de sable. Dans tout le sud de l'Italie, apparemment, ça aurait été soulevé du Maghreb. Mais énorme, c'est du jamais vu. Au point d'ensevelir des villes. Voilà. Énormément de sable. Les tempêtes de sable sont venues s'abattre en Italie. Rome aussi avait eu énormément de sable. Énormément de sable. Vous vous rendez compte les paralysies que ça fait, les paralysies, les blocages, les perturbations, ça, tout est... Voilà. Donc, et ça c'était à un moment apocalyptique. C'était une sorte de première apocalypse. Parce que là, grâce aux bonnes vidéos de la chaîne que je conseille, de Bible et Savoir, franchement, je vous conseille de regarder toutes ces playlists. Magnifique travail. Voilà, où il parle vraiment des correspondances. En fait, souvent, ce qui se passe, dans un premier temps, c'est une préfiguration de ce qu'il y a plus tard. Dans la Bible, Dieu a fonctionné comme ça. Et ça a été décelé grâce aux saints et aux penseurs qui ont été éclairés par le Saint-Esprit. Eh bien, voilà. Voilà le travail. Donc, c'était une sorte de... Voilà. Une sorte de première apocalypse. Mais pas l'apocalypse finale. L'apocalypse de cette fin de cycle de l'Ancien Testament. Mais après, c'est terminé.
après la nouvelle alliance, là, c'est-à-dire le nouveau peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, que sont les catholiques, quelle que soit leur ethnie, leur sang dans le monde. C'est plus une question de tribu, une tribu hébreu. Non, non. En fait, c'est voilà. Comme l'a dit Jean-Baptiste, quand il a commencé à annoncer la venue du Christ, il a commencé, le discours a commencé à changer. Et il annonçait l'aspect universel quand il a dit Dieu peut faire de ces pierres que vous voyez des fils d'Abraham. Donc voilà, on est enfant d'Abraham par filiation spirituelle. Voilà. Donc tout ça pour moi, je vous dis, moi je sens plutôt le châtiment qu'autre chose. Voilà, pour les raisons que je vous ai dites. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous dis à bientôt. Et gloire à Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Honneur et dévotion à Sainte Marie. Restons humbles, le plus humble possible, afin que le Saint-Esprit puisse œuvrer en nous et nous rendre meilleurs. Parce que nous sommes comme des yeux, nous pouvons recevoir la lumière, nous ne pouvons pas la produire. Nous sommes comme du verre, nous pouvons recevoir la lumière et la refléter, mais pas la produire. Tout notre bonheur, toute notre joie, c'est d'être l'instrument vivant, le verre vivant qui ressent et qui est pénétré par la lumière divine et qui donc participe de la vie divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.